They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Bonjour madame, quelle est votre motivation d'habiter à l'île de Paotuba? Alors, je suis pour des raisons professionnelles. J'ai vu cette ville pour la première fois il y a plus de 20 ans. Et je trouvais très attractive, très jeune, les gens sont particulièrement sympathiques à l'île. Sa proximité avec Paris, avec la Belgique. It says you don't need a house. This was que pensez-vous? Le trafic à Lille, c'est le bordel depuis qu'ils ont changé tout. Il y a des sens interdits partout, il y a des travaux partout. C'est pas bien du tout, le trafic dans le centre-ville. Merci. Que pensez-vous de l'architecture à Lille? De l'architecture, on parle bien français. Hein. L'architecture à Lille, elle est typique flamande. Donc c'est région Belgique et un petit peu France. Et je la trouve franchement belle. Ouais, moi j'habite ici depuis toujours. Votre monument préféré? Monument préféré à Lille, ça doit être le Beffroi. Le Beffroi. Et qu'est-ce que vous appréciez à ce bâtiment? Il est très distinctif, c'est un symbole de Lille. Et j'habitais juste à côté il y a quelques années, donc pour moi c'est un monument un peu spécial aussi. Ok, parfait. Merci Oui, la beaucoup. porte de Paris. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. L'église Saint-Maurice est une église située dans la rue de Paris, dans le centre historique de Lille. Cette église gothique est en fait le résultat de nombreuses transformations allant du Moyen Âge jusqu'au dernier agrandissement de 1868. Sous la Révolution française, elle devient un temple de la raison. L'intérieur est orné de nombreux tableaux de peintres lillois. La chapelle axiale est dédiée à Sainte Barbe, patronne des canonnières lillois. La Grande Place est un espace public urbain de la commune de Lille, dans le département français du Nord. La place du Général de Gaulle a conservé son rôle de grande place. C'est toujours un lieu de fête et d'échange, y compris commerciaux et de manifestations de tout type. La place est accessible depuis le métro, via la première ligne en sortant à la station Riour. Elle est également accessible depuis la gare de Lille-Flandre. Le musée d'histoire naturelle est devenu incontournable, modernisé et régulièrement enrichi. Il convie ses visiteurs à un étonnant voyage à travers le temps et les continents. Son dynamisme et sa politique d'exposition temporaire en ont fait l'un des lieux les plus fréquentés de la métropole. Les collections patrimoine, riches de plus de 250 000 objets, sont d'une diversité unique en France. Squelettes, insectes et arachnides fascinent le visiteur. Dans un espace géologique, vous irez à la découverte de l'histoire de la Terre, de celle de la vie et des premiers hommes. Le Palais des Beaux-Arts de Lille est un musée municipal d'art et d'antiquité situé place de la République à Lille, dans la région Hauts-de-France.
C'est l'un des plus grands musées de France et le plus grand musée des beaux-arts. Ce musée est sans conteste l'un des plus riches musées français. Il présente des collections prestigieuses de peintures européennes, cycles de céramique, un important cabinet de dessin ainsi que les plans en relief d'une cuisine de ville fortifiée par du nord de la France et de Belgique. La colonne de l'ADC est un monument mémorable inauguré le 8 octobre 1845 au centre de la place de Lille, aujourd'hui place du Général de Gaulle. Le monument, qui commémore l'héroïsme des Lillois lors du siège de Lille de 1792 par l'armée impériale, est composé d'une colonne et d'une statue de femme en son sommet. Elle tient dans la main droite une torche servant à allumer la mèche des canons. La Chambre de commerce de Lille est un édifice construit au début du XXe siècle pour accueillir l'ensemble des services de la Chambre de commerce. Créée à Lille en 1715. Elle abrite aujourd'hui le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Le bâtiment est édifié sur la place du théâtre entre 1910 et 1921 par l'architecte Louis-Marie Cordonnier. Le carillon compte 26 cloches fondues en 1984 par Louis Bergamot de la fonderie Cornille Havard et un sol fondu par Woty au début du XXe siècle, pour un poids total de 2000 kg. L'auteur du bâtiment est 76 mètres et le style est néo-flamand. Moi-même, je trouve que c'est un très beau bâtiment. Il est grand, il a des couleurs toutes légères, un peu claires, j'aime bien le rouge. Et oui, ce bâtiment, il m'inspire et je l'aime vraiment bien. La statue de Feder est une statue équestre du général français Louis Feder, située à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, en France. Construite par Antonin Mercier, elle est inaugurée en 1896. Sur la place Richebé est inscrite au monument historique de Lille en 1975. La statue du général Feder, qui s'est illustré durant la guerre de 1870 à la tête de l'armée du Nord. Cette statue équestre en bronze exécutée par Mercier survécut fort heureusement aux deux guerres suivantes. Moi, j'aime vraiment bien où cette statue est située. Il y a des super belles fleurs de plein de couleurs, il y a de la pelouse, il y a des petits arbres. La statue même, je trouve qu'il n'y a rien de spécial, mais c'est l'entour que j'aime bien. On la nomme la Treille. C'est la cathédrale de l'archevêque de Lille. Église mère du diocèse, elle est le lieu des grands rassemblements lors des temps forts de la vie de l'église. Ouverte chaque jour de 10h à 18h30, elle accueille de nombreux touristes et visiteurs. En 1854 est posée la première pierre pour la future cathédrale de Lille. L'église est achevée en 1947. La belle façade digne de l'édifice date seulement de 1999. Ce projet audacieux de terminer la façade a été confié aux architectes Pierre-Louis Carlier et Peter Ries. La rosace est de l'artiste Ladislas Quignot et le portail exceptionnel du sculpteur Georges Jean-Claude.